soulevé un problème tout à l'heure, les participations aux différents championnats du monde et autres. Voilà les échéances importantes. Ça, c'est historique pour le volleyball camerounais. Jamais ça s'est vu. Les deux disciplines, dames et messieurs, au volleyball, au championnat du monde. Voilà des choses qui devraient être en priorité. Les gens font un conseil d'administration où ils sont en train de discuter sur un individu. Ils oublient les priorités qui sont les deux championnats du monde en Italie et en Pologne. Mais vraiment, et ils sortent de là avec deux résolutions. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas. La première résolution, c'est que le président doit être suspendu. La deuxième résolution, c'est que le championnat national devient sectoriel. Donc, ils n'ont même pas parlé des équipes nationales qui doivent aller en Pologne. D'accord, vous restez solidaire à votre président, Olivier Batonga. On vous dit merci d'être venu tout en espérant que vous allez trouver des solutions aux problèmes qui minent le volleyball camerounais, précisément dans la région du littoral. Et on espère également que le championnat prendra la vitesse que l'on attend de lui. Non, vraiment, moi aussi, je vous remercie pour l'occasion que vous me permettez, que vous me donnez de parler de cette histoire. Vraiment, c'est vrai, nous sommes solidaires au président, mais ce n'est pas juste un problème de solidarité. Tout ce que nous demandons à la fédération, c'est d'ouvrir ces textes et de les appliquer. D'accord, et ça arrangerait tout le monde. Le président Abouem vous a suivi, espérons qu'il le fera pour le bien-être du volleyball camerounais. On va maintenant parler de la lutte, cette discipline sportive qui revient en force sur la scène. La lutte qui va naturellement se rendre du côté de Manoka si tout est fin établi. On note tout simplement qu'à l'occasion de l'ouverture de la saison sportive de volley, j'allais parler de lutte à la Ligue départementale de lutte du Vouri, prévue le 31 mai du 31 mai au 1er juin 2014. Il sera donc organisé à l'intention des encadreurs et officiels de lutte un stage de formation de recyclage le 1er mai 2014. C'est à 7h30 à Aqua. Donc ce stage est placé sous la houlette des entraîneurs et techniciens de lutte, en l'occurrence Blaise Nonga, qui est entraîneur national junior de lutte du Cameroun. On aura également Georges Monkam Guedam, qui est entraîneur régional de lutte du littoral, et bois, arbitre encadreur de lutte, Christian Baudy, qui est encadreur de lutte, le stage étant donc gratuit. Les encadreurs et officiels désireux d'y prendre part sont priés de contacter Georges Monkam Guedam, qui est donc entraîneur régional de lutte. Ça nous donne l'occasion de parler du cyclisme qui connaît également des problèmes au niveau du Cameroun, et le bras de fer se poursuit d'une manière ou d'une autre entre la Ligue régionale de cyclisme du littoral et la Fédération camerounaise de cyclisme. Il faut donc préciser que le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Moustapha Dogo, a donné tout récemment une conférence de presse où il annonçait la reprise des élections à la présidence de la Fédération camerounaise de football et à la Ligue régionale de cyclisme. J'allais dire, le cyclisme du littoral. Là, c'est une situation quelque peu délicate qui nous amène à recevoir sur ce plateau le secrétaire général de la Ligue régionale de cyclisme du littoral, Moukaïla Ahmed, qui va essayer de nous apporter quelques éléments de clarification concernant ce problème majeur. Monsieur le SG, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci, vous êtes là parce que le cyclisme camerounais connaît pas mal de problèmes. Déjà, au niveau du littoral, l'ouverture de la saison a eu lieu dimanche à Deido. Et on connaît bien sûr les champions, j'allais dire les meilleurs, qui se sont bien illustrés au cours de cette épreuve. C'était un critérium qui a permis aux cyclistes de SNA Vélo Club de ravir la vedette aux autres. Alors, Moukaïla Ahmed, qu'est-ce qu'on peut tirer en termes de leçons de l'ouverture de votre saison sportive? Bien, en termes de leçons, ce qu'on peut tirer, c'est cette popularité. Nous avons eu 9 équipes et plus de 60 athlètes. C'est ce qu'on n'a jamais fait. Il faut préciser qu'il y a des équipes qui sont venues de Yaoundé, notamment SNH, voilà, SNH, les indépendants de Yaoundé, du centre, et une équipe de Balmayo, tout à fait le nord-ouest, qui était... voilà. Accompagné aussi des équipes de Douala. Et cette fête a été très populaire. Très populaire. Et ce qui m'a totalement marqué, c'est la sécurité, volet sécurité et sanitaire. Nous avons été valablement accompagnés par les éléments de la gendarmerie et de la police. Et en ce qui concerne le volet sanitaire, les sapeurs-pompiers, nous avons abattu un très grand travail qui nous a permis
bien réussi l'organisation. Oui, une organisation qui s'est déroulée sans souci. On sait très bien que la popularité de cette compétition n'est plus à commenter et que sur le plan de la sécurité, tout était bien établi dans les différents carrefours qui accueillaient la compétition, dans les arrondissements de Douala 1er et 5e. Alors, les champions, j'allais dire les meilleurs, on les connaît quand même. On les connaît, les champions. Bon, il y a eu 3 catégories. Ouais. Et la première catégorie, c'était les VTT. Ouais. Et le premier là-bas, c'est De Chua, ouais. qui vient de Liboma. Tout à fait. Et le second, c'est Yuanoussa, qui est des indépendants. Bon, on va rapidement parler des meilleurs dans chaque catégorie. Voilà. Alors, chez les VTT, on connaît déjà, VTT, oui. On connaît Chinju, Léopold, Yanoussa et De Chua. Et chez les juniors, nous avons Tchungi, Chami et Ndung Paul. Chez les seniors, on a Ngomeni Kusi, Kemzong Abosolo et Simo Sando. Tous font partie de l'écurie SNH Vélo Club. Voilà, des cyclistes aguerris, mais il faut noter que le meilleur. Tout à fait. Chez les juniors, c'est quand même les gars de Douala. Tout à fait. Club, les trois cyclistes sont de Douala Vélo Club. D'accord, club dirigé par Jacques Cussy, qui est d'ailleurs vice-président de la Ligue régionale de cyclisme du littoral. Alors maintenant, on sait que le meilleur cycliste de cette compétition a pour nom Ghislain Sikandi, qui fait partie de l'écurie Cyclo-Vélo Club de Bipanda. Alors maintenant, on va parler d'un sujet brûlant au niveau du cyclisme camerounais, ce conflit permanent entre la fédération et la Ligue régionale de cyclisme du littoral. Qu'est-ce qu'il en est exactement, SG? Vous savez, ce conflit, c'est un conflit entretenu. Moi, j'ai l'impression que c'est un problème de personne. Nous n'avons pas... La Ligue régionale n'a pas voulu qu'il y ait ce genre de conflit parce que ça freine l'évolution du cyclisme. Tout à fait. Alors, à partir du moment où un candidat est parti de la Ligue régionale, c'est là où nos problèmes ont commencé. Et depuis ces temps, on nous cherchait un peu de poux partout sur la tête. Mais nous osons croire que la loi sera appliquée et on trouvera la vérité. Et lorsque nous regardons ce qui se passe, nous nous rapprochons déjà de la vérité. Alors, le président de la fédération, Moustapha Dogo, a annoncé les élections pour bientôt et que la Ligue du littoral semble être la ligue ciblée. Alors, que se passe-t-il à ce niveau? Moi, je ne sais pas pourquoi... Il a même parlé de la reprise des élections au niveau du littoral. Oui, et il y a un problème au niveau du littoral où nous attendons le verdict demain. Je ne comprends pas comment le président lui peut donner déjà le verdict avant. Là, il s'est appuyé sur la position de l'UCI qui a souhaité que les élections soient reprises au Cameroun, au niveau de la fédération, naturellement. Oui. Au niveau de la fédération, les élections vont se reprendre. Mais au niveau de la Ligue, nous attendons le verdict, surtout que les accusations portées sont fausses et que nous avons déjà les preuves. Et quelles sont-elles, ces accusations? Lorsqu'on dit qu'on a refusé à un mort d'entrer dans une salle, je ne comprends pas. Parce qu'on parlait d'un secrétaire général sortant, il est décédé depuis. Et puis on écrit bien décédé devant son nom sur la plainte qui est adressée. Voilà. Mais on dit qu'on a refusé d'entrer dans la salle. Lorsqu'on dit qu'un secrétaire de séance n'était pas dans la salle. Pourtant, les fiches de présence témoignent. La fiche de présence était là et le secrétaire de séance était dans la salle. Vous voyez que c'est des mensonges. Et lorsque nous regardons cette élection, après le verdict, nous avons vu les gens jubiler, nous avons vu le président sortant embrasser le président entrant. En ce moment, il ne s'est pas rendu compte qu'il a perdu la Ligue. Et dès qu'il sort, il ne réfléchit pas, il commence à raconter du n'importe quoi. Bon. Voilà, je pense que les choses pourront s'arranger en attendant le verdict demain et on en saura davantage ce qu'il en sera. Est-ce qu'on va reprendre les élections dans la région du littoral? C'est la question qui brûle les lèvres depuis un certain temps et la réponse sera donc connue demain après le verdict du CNO via sa chambre d'arbitrage et de conciliation. Alors, la dernière actualité, c'est quoi au sein de la Ligue régionale de cyclisme? La Ligue, nous sommes attelés à préparer le grand tour du littoral, deuxième édition. Nous travaillons là-dessus. Au moment opportun, nous allons communiquer sur l'événement.
D'accord, merci Moukaïla d'être venu. On vous souhaite bien des choses, tout en espérant que vous allez aider ce cyclisme à sortir de sa léthargie. Mais on va tout à fait vous accompagner avec ce reportage concernant le tennis et qui parle bien évidemment de la suspension du Cameroun. Le Cameroun qui n'a pas payé, n'est-ce pas, ses frais au niveau des instances fêtières du tennis sur le plan continental. Du coup, le Cameroun est sanctionné. Augustin Doula nous en dit davantage. Le tennis camerounais privé des joutes internationales depuis 2013. Mais à qui le dira-t-on encore à cause de la suspension de la Fédération nationale du fait du non-paiement des cotisations? Sous le regard débonnaire des autorités sportives, cette suspension entrave sérieusement l'épanouissement des talents locaux. Je ne pense pas que c'est la fédération qui paye les cotisations. Donc le président de la fédération, M. Abouna, il fait énormément. Il fait beaucoup de choses pour aider la fédération pour développer le tennis au Cameroun. Mais il faut que le ministère du Sport puisse se rappeler de ce devoir d'affilier la fédération. Comme ça ne va pas froisser des organisations privées qui travaillent beaucoup énormément derrière ces politiques. Aujourd'hui, ce sont les initiatives privées qui comblent les lacunes laissées par le gouvernement camerounais. C'est le cas des efforts que viennent de consentir les parents des sœurs jumelles Elundu et autres Brunel Wamba à l'occasion d'un tournoi Open International qui a eu lieu à Lomé au Togo du 12 au 18 avril dernier. Ce qui est du Cameroun, je suis là aujourd'hui en tant que promoteur de l'association camerounaise des parents de joueurs de tennis. Donc je suis accompagné de mon compatriote, le docteur Wamba Pakris, qui a accompagné son fils. Il faut dire que nous rentrons satisfaits. Le Cameroun avait 3 représentants, je vais dire, parmi lesquels les jumelles Elundu, dont je suis le père et manager, et le jeune Brunel Paul Wamba, qui, il faut le dire ici, était à sa première participation, mais il rentre tout de même avec une médaille de bronze synonyme de 3e place dans la catégorie des 12 ans et moins. Et les jumelles, une était déjà là en janvier 2012, lors des qualifications d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Elle a été 3e. Aujourd'hui, elle a remporté 2 médailles d'argent et 3 médailles d'argent. Sa sœur, 3 médailles d'argent également et une médaille en bronze. Les 6 médailles remportées par la faible délégation camerounaise, représentée seulement par 3 athlètes, seraient sans doute plus étoffées. Nulle était cette période suspensive que traverse actuellement le tennis camerounais. Nous allons maintenant entrer dans les arcanes des sports de combat pour parler du taekwondo. Le taekwondo qui a honoré le Cameroun lors du dernier championnat d'Afrique qui s'est déroulé du côté de N'Djamena au Tchad. Le Cameroun a pu se tirer avec plusieurs médailles et un événement qui est peut-être passé sous silence. Pourtant, on devrait saluer cet exploit des Lions indomptables du taekwondo qui ont réalisé quelque chose de merveilleux du côté du Tchad. Ils sont d'ailleurs classés premiers à l'issue de cette compétition. On aura l'occasion d'en parler le temps de jeter un regard sur l'état de santé de cette discipline sportive au Cameroun et la pépinière qui se prépare et l'avenir qui semble bien certain pour les acteurs de cette discipline sportive, dont plusieurs parents ont jugé utile d'envoyer leurs enfants pour compétir et surtout suivre des sessions de formation. Mais il faut noter également que les stages organisés au Cameroun ont été de nature à favoriser les belles performances des athlètes camerounais. Suivons ce reportage. En pratiquement 2 jours, les pratiquants du taekwondo de la région du littoral se sont mis à l'école du savoir à travers un stage organisé à Dauphine Palmier par maître Martin Banac, Saint-Unois. Les conflits de personnes et d'intérêts s'implantent davantage au sein des fédérations sportives nationales. Les différentes parties se livrent le plus souvent à des batailles sans merci. Voilà, on va plutôt parler des perspectives et de l'avenir de ce taekwondo camerounais. On s'excuse pour cet élément. Donc, je crois que tout à l'heure, avec le concours d'Alex, on aura ce reportage sur le taekwondo et les perspectives de cette discipline sportive. Cette pépinière qui se prépare et l'avenir qui semble certain, c'est avec les maîtres de la discipline qui encadrent les enfants au quotidien et qui augurent des lendemains meilleurs. On va suivre ce reportage.
Après le titre de champion du Cameroun 2013 remporté par le Littoral lors de la clôture de la saison sportive du taekwondo à Bafoussam, les pratiquants de la discipline ont redoublé d'ardeur au travail pour être à la hauteur de toutes les échéances. Beaucoup de choses ont été faites. Disons, comme vous pouvez le constater, il y a le championnat de la zone 4 qui se tient au Tchad. Et beaucoup d'athlètes du littoral ont été sollicités pour cet événement. Donc, avant cet événement, tous ont été mis en stage pour un bon bout de temps dans le pôle du littoral, zone maritime, pour asseoir vraiment le niveau technique et le physique, en vue d'avoir les très bons combattants. Les responsables de la Ligue régionale, les instructeurs de taekwondo ont tous associé leurs efforts et leur expérience pour mettre sur pied une véritable politique de formation des talents à la base. Et pour les enfants, vous savez, le taekwondo est d'abord un art éducatif. Nous nous sommes promis en tant qu'instructeurs de nous mettre au service complet de la pépinière. Et de ce fait, nous le suivons de jour en jour, pas seulement en salle, mais jusqu'à leurs maisons respectives. Parce que le taekwondo, on doit promouvoir d'abord l'éthique morale. On forme d'abord les hommes avant de former les guerriers. Les pratiquants du taekwondo de la région du littoral sont animés par la volonté d'imposer cet art martial au Cameroun en réalisant des performances impressionnantes à toutes les compétitions. Pour s'arrimer aux normes de la discipline, le littoral a abrité plusieurs stages dont les enseignements sont partagés à tous les niveaux. Les stages ont été d'un grand apport. Chaque fois qu'il y a stage, il faudra que la population, même les non-pratiquants, se portent massivement pour assister à ces stages. Il y a encore des stages en vue. Par exemple, il y a un maître Henri qui est déjà au Cameroun. Je crois le 1er, le 2, le 3, on aura un stage qui sera porté sur les self-défense, les techniques de base, le combat et l'arbitrage, tout en particulier. Parce que le taekwondo ne regorge pas seulement d'un aspect. Le taekwondo est un art complet. Le taekwondo est un art tellement riche. Dans le taekwondo, on trouve de tout. Depuis l'élection du nouveau bureau de la Ligue régionale de taekwondo du littoral, la discipline vit, les pratiquants s'évaluent lors des compétitions et l'avenir s'annonce radieux. Voilà, bel avenir pour cette discipline sportive qui connaît l'entrée de plusieurs jeunes, les tout petits, les enfants qui s'amusent bien. Et pour parler du taekwondo qui a réalisé une belle affaire du côté de N'Djamena au Tchad, nous avons ainsi l'honneur de recevoir Maître Eric Pengan, qui est président de la Ligue régionale de taekwondo du littoral. Et il va nous édifier sur la participation du Cameroun à ce championnat d'Afrique zone 4 de taekwondo. Maître Eric, bonsoir. Bonsoir Saphir et bonsoir nombreux téléspectateurs de LTM TV. Alors, j'ai bien envie de vous demander qu'est-ce qui a fait la force du Cameroun qui vient d'engranger de nombreuses médailles au championnat d'Afrique zone 4 de taekwondo à N'Djamena au Tchad. Il faudra dire que nous sommes partis sur la base de la confiance. Les gars avaient été, n'est-ce pas, bien moulés, bien préparés après les stages, n'est-ce pas, que nous avons eu avec les experts coréens. Et puis les entraîneurs, n'est-ce pas, qui ont bien fait leur travail durant les 21 jours de stage qui se sont tenus, n'est-ce pas, à Yaoundé. Les gars étaient vraiment en jambes. Dans quelles conditions ces enfants se sont préparés? Est-ce que matériellement, financièrement, techniquement, tout était réuni pour que ces athlètes puissent réaliser ces performances du côté de N'Djamena au Tchad? Il faudra avouer que les petits pas ont été mis dans les grands plans, n'est-ce pas, pour que les gars fassent une belle prestation du côté de N'Djamena. Du point de vue technique, tactique, matériel, équipement et autres. Et il y a aussi beaucoup d'argent dans la préparation, Maître Eric Pengan. Il faut dire que les gars ont reçu des primes. Hein. Le ministère a fait tout ce qu'il fallait pour que les gars soient vraiment contents. Alors maintenant, parlez-nous de la participation du Cameroun à ce championnat d'Afrique de taekwondo. Comment est-ce que les Camerounais sont comportés là-bas? Quel est le secret de la réussite des lions indomptables du taekwondo? Bon, il faut dire que les Camerounais se sont battus vraiment comme de véritables lions, bien que les autres nations n'aient pas démérité. Donc nous avons engrangé 4 médailles d'or, dont je peux donner les noms. Twembu Silver dans les moins de 80 kg, médaille d'or. Vondo Congo Stéphane dans les moins de 114 kg, médaille d'or. Nyamsik Valérie, qui était le capitaine de l'équipe, médaille d'or dans les moins de 68 kg. Et nous avons également Kamgande Eric dans les plus de 87 kg, médaille d'or.
Donc, dans les médailles de bronze, nous avons Yamougou Thierry dans les moins de 58 kg, Ngombama William dans les moins de 63 kg, médaille de bronze, et Bouloumenge Maurice dans les moins de 87 kg, médaille de bronze. Là, c'est dans les catégories seniors, hommes, messieurs, où le Cameroun a totalisé 31 points et c'est donc classé premier dans cette catégorie. Alors, le Cameroun, qui est donc champion de la zone 4, c'est un exploit à saluer. Pourquoi est-ce que les dames camerounaises n'ont pas compéti? Les dames camerounaises ont bien évidemment compéti. Voilà, je voulais, n'est-ce pas, donner le classement au niveau, n'est-ce pas, de la catégorie féminine. Tout à fait. Nous avons Eyenga Jocelyne Freddy, qui est capitaine chez les dames dans les moins de 57 kg, médaille d'argent, donc la deuxième place. Angama Mendo Glandine, moins de 67 kg, médaille d'argent. Et Ngonjamo Odile dans les moins de 53 kg, médaille de bronze. Kene Difo Claudine, moins de 49 kg, médaille de bronze également. Donc nous avons eu 2 argents et 2 bronzes. Bilan positif pour le Cameroun. Et les femmes ont donc totalisé 8 points et se sont classées 4e dans la catégorie féminine. Tout à fait. Oui. Alors c'est la conséquence des stages et sessions de formation que vous organisez régulièrement dans le littoral? Oui, il faut avouer que ces stages, n'est-ce pas, ont été un plus dans la préparation, n'est-ce pas, de ces athlètes. Mais il faudra reconnaître que les encadreurs techniques, les entraîneurs nationaux, n'est-ce pas, ont dû faire un travail de fond pour que cette équipe apprenne, n'est-ce pas, à travailler ensemble et pour pouvoir engranger ces résultats. Et vos adversaires, comment est-ce que vous les avez trouvés en Djamena? Je dois avouer que nous avons connu une équipe tchadienne vraiment, malgré leur jeunesse, n'est-ce pas, très dynamique, très en jambes, et une équipe de la RDC vraiment très véloce. Il faudra dire que nous nous sommes rendus compte qu'il faudra encore qu'on travaille davantage. Sinon, d'ici 5 ans, on pourrait se faire supplanter par cette équipe, par ces équipes-là. Tout à fait. Oui. Alors maintenant, les leçons que vous avez pu tirer de cette expérience tchadienne? Nous avons pu apprendre qu'il faudrait vraiment que nous redoublions d'efforts dans le travail, véritablement, parce que seul le travail peut payer davantage. Nous avons compris qu'il faudrait qu'on mette l'accent, n'est-ce pas, sur la formation des jeunes, parce que d'après les entretiens que nous avons eus avec les dirigeants des autres pays, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont véritablement en fait, ils ont, n'est-ce pas, la relève. Du côté des femmes, nous en manquons véritablement au niveau du Cameroun. Il faudrait vraiment qu'on s'y attelle pour que la plupart, n'est-ce pas, de nos filles s'intéressent à la pratique du taekwondo et pour qu'on puisse avoir une équipe féminine assez dynamique. Alors, on a maintenant espoir que les athlètes camerounais du taekwondo ne resteront plus sur place. Ils vont compétir sur le plan national et sur le plan international. Et c'est déjà quelque chose de bien. Alors, quel est le message fort que vous pouvez adresser à l'ensemble des pratiquants du taekwondo et ceux qui sont rentrés de cette expédition tchadienne? Ce que je voudrais dire déjà, il faudrait déjà que je fasse un clin d'œil au président de la Fédération camerounaise qui, lui, a tenu à ce que l'équilibre régional, n'est-ce pas, soit respecté au niveau de cette sélection, d'où, n'est-ce pas, la participation de 4 athlètes du littoral au niveau de cette sélection, n'est-ce pas, nationale. Je voudrais rappeler aux pratiquants que pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux, n'est-ce pas, qui s'appliquent au travail véritablement, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils se sentent concernés, n'est-ce pas, par les sélections au niveau national, ils pourront être appelés. Voilà, déjà, nous sommes en train de préparer Tunis, probablement, qui se tiendra d'ici quelques jours. Nous attendons encore les instructions ministérielles. Nous croyons que cela sera fait d'ici quelques jours. Merci. Donc, chacun pourra avoir sa chance, n'est-ce pas, dans cette équipe nationale. Ok, merci, Maître Eric Pengan. On vous souhaite bien des choses. Peut-être une dernière annonce, vous voulez partir? Oui, permettez-moi, n'est-ce pas, de faire un rectificatif, parce que lorsque nous sommes revenus de Djamena, nous croyons que le Cameroun était classé premier au classement général. Mais là, tout à l'heure, j'ai reçu une information, n'est-ce pas, dans ma boîte électronique via Maître Kouam André, qui est arbitre international, de ce qu'il y a eu erreur, n'est-ce pas, au niveau du calcul des points de la RDC dans les catégories dames. Donc, du coup, la RDC se positionne en premier et le Cameroun en second, avec la RDC avec 40 points et le Cameroun avec 39 points. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas un adversaire qui vous a le plus posé des problèmes là-bas. Non, non, non. Moi, je pense qu'il y a eu ces gars, n'est-ce pas, de la RDC, très, très dynamiques, parce que c'est des gars vraiment très, très préparés. On a eu 2 garçons qui étaient vraiment, le nom m'échappe un peu, qui étaient des professionnels. C'est des gars vraiment qui ont dû nous rendre la tâche un peu difficile. Alors les primes, on va les partager naturellement, Maître Eric. Bien évidemment, nous pourrons prendre un pot tout à l'heure ensemble. D'accord, ça c'était pour blaguer. On se retrouve donc à une autre occasion pour parler du taekwondo, même dans la région du littoral. On sait qu'il y a des échéances à venir. Déjà, Maître Mermoz Penka l'a annoncé et on
On va sûrement se retrouver. Eric Pengan, le temps nous tient à la gauche aussi rapidement, je vous en prie. Oui, je vous en prie, je voudrais annoncer, pour ne pas oublier ma ligue, que en collaboration avec mon administrateur de zone, nous sommes en voie, n'est-ce pas, de bien vouloir tenir notre formation de secourisme, notamment le 17 et 18 mai. D'accord. Donc je voudrais inviter tous les pratiquants et tous les maîtres de la région du littoral de se mobiliser davantage pour ce stage qui est intéressant pour eux. Merci, c'est important que les sportifs viennent au secours à leurs amis sur le terrain. Allez, on vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance, que vive le taekwondo dans la région du littoral. On va maintenant parler de l'Ouest Cameroun avec le Kung Fu Wushu, qui s'installe véritablement dans cette région du Cameroun et qui sort de la clandestinité. Il faut préciser que la première ligue de cette fédération vient d'être mise sur pied du côté de l'Ouest Cameroun à travers une élection qui a conduit à la tête de la ligue régionale de Kung Fu Wushu de l'Ouest, Monsieur Dagobert Thiam. C'est donc lui qui va présider aux destinées de cette ligue régionale de l'Ouest de taekwondo. Et ce sont des élections qui se sont déroulées dans de meilleures conditions. On peut donc suivre ce reportage qui nous en dit davantage. Le tout premier président de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu de l'Ouest vient d'être dévoilé au cours d'une élection ayant abouti à la constitution d'un bureau d'une dizaine de membres. Dagobert Thiam a été hissé à la tête de cette ligue régionale le 24 avril 2014 en présence du délégué régional des sports et de l'éducation physique de l'Ouest et du représentant du président de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu qui ont personnellement pris part aux travaux. Dagobert Thiam, conscient des missions qui l'attendent, n'hésite pas à dévoiler une partie de sa feuille de route. En installant le nouveau bureau de la Ligue régionale de Kung Fu Wushu de l'Ouest, le délégué régional des sports et de l'éducation physique de l'Ouest a prescrit aux uns et aux autres une mission de pédagogie et de promotion du Kung Fu Wushu à l'ouest du pays. Les pratiquants de la discipline ont intérêt à soigner leur image et à arborer des tenues décentes. L'élection s'est déroulée selon les règles de la démocratie dont la transparence a été de mise. La satisfaction est générale et le représentant du président de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu peut se targuer de la réussite du processus. La Ligue régionale de Kung Fu Wushu de l'Ouest, qui sort de la clandestinité, est la 15e ligue sportive enregistrée à la délégation régionale des sports et de l'éducation physique de l'Ouest.